coup de tonnerre dans le monde du ballon rond africain. Ce jeudi, le tribunal arbitral du sport a statué en annulant l'exclusion du Maroc des CAN 2017 et 2019, comme l'avait décidé la Confédération africaine de football, la CAF. Ces sanctions faisaient suite au refus du royaume chérifien d'organiser la CAN 2015, notamment par crainte de l'épidémie Ebola. Pour de nombreux observateurs, la CAF est allée peut-être un peu trop loin. La CAF a agi sous le coup de l'émotion et on a bien l'impression, ou même plutôt la certitude, que la CAF a fait de la palabre africaine. Elle a oublié qu'il y avait des textes, qu'il y avait ses propres textes. Et ça, malheureusement, en Afrique, c'est courant. C'est pas la CAF, ses membres, les associations, les fédérations ont l'habitude d'agir comme s'il n'y avait pas de texte. Et d'ailleurs, on s'arrange, on fait ce qu'on veut, on met les textes de côté. Mais ça, c'est quelque chose de courant dans les quartiers africains. Peu après la sanction prononcée contre la fédération marocaine, le chef du gouvernement, Abdelali Benkiran, avait qualifié la décision de la CAF d'injuste et arbitraire. La Fédération royale marocaine de football s'était alors, pour sa part, dit grandement étonnée des sanctions, s'engageant à prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires pour faire prévaloir les droits et intérêts du football marocain. Reste la question de la stricte application des textes de loi en la matière. Et là, à ce niveau-là, c'est évidemment pas pardonnable. Quand on découvre que la CAF a infligé au Maroc des sanctions qui ne figurent pas dans ces textes, alors que ces textes-là existent et que ces textes-là précisent la nature des sanctions, vous savez, en d'autres cas, on a eu à défendre la CAF en disant qu'elle ne pouvait pas être plus sévère parce que ces textes prévoient que c'est $3,000 d'amende. Bon, ben voilà, on s'étonnait de pourquoi c'est 3 000. Mais si c'est écrit 3 000, vous ne pouvez pas aller au-delà. Le Maroc avait réclamé en vain le report de la CAN 2015 qui s'est finalement déroulée en Guinée équatoriale, invoquant le risque sanitaire lié à l'épidémie Ebola qui sévit toujours en Afrique de l'Ouest. Une réunion du comité exécutif de la CAF est prévue ce 5 avril au Caire et devrait permettre de savoir la suite que le comité exécutif entend donner à cette affaire.